Et salut à tous, c'est Platypus et on se retrouve pour l'épisode 4 dans cette salle avec le Nether et je vous parle très vite, je fais vite fait la petite intro car je suis très impatient de parler à ces villageois jolis. Et donc il nous raconte déjà d'abord, félicitations, vous avez réactivé le portail et ainsi permis à Goïra de revenir dans le monde normal parce que le villageois là-bas c'est Goïra si vous ne l'aviez pas compris dans l'épisode précédent. Personnellement je l'avais compris. Allez le voir, il a quelque chose pour vous. Je conseille de lire le livre en suivant les torches, mais comment est-il resté en vie aussi longtemps? Eh bien, on va prendre ce que Goïra nous donne, donc son journal intime, ses potions de vitesse, on va en boire une. On va prendre l'alarme de Ghast qui est ici. Et on va monter les escaliers et on va lire... une fois qu'on sera tout en haut, son journal. Hop. On remonte bien doucement. Tout doucement, tout doucement. Voilà. Alors, 27 mars 2002. Me voilà à présent seul, avec personne à qui communiquer. Le livre que vous tenez en main étant ma seule occupation. Je vais écrire ce que je suis en train de vivre. En sortant du portail, tout paraît aller correctement. Je n'avais aucune nausée ni même un mal de tête. Comme étant prévenu, je pars à la recherche du Ghast. Je creuse de manière à trouver la surface. Et il faut dire que mon apparition en pleine roche ne facilite pas la tâche. Je sors enfin de la roche et je peux chercher le fameux animal, recherché. Je m'avance, évite quelques obstacles sur ma route, puis observe les alentours. Rien à faire, pas le moindre trace de cette bête. Voyant ma déception grande, je n'essaye même pas de plus me déplacer et décide de rentrer au portail avant les 20 minutes à partir. Au retour, en voyant le portail éteint, ma déception est immense. Je ne comprends plus rien. Je ne suis même pas restée 10 minutes en enfer. Alors comment se pourrait-il que le portail se soit éteint? Mes calculs étaient vérifiés et revérifiés. Puis c'est soudain, je me souviens que l'enfer était 6 fois plus petit que le monde réel. Je m'explique. Pour un pas dans l'enfer, cela équivaut à 6 pas dans le monde réel. Mais alors, pourquoi est-ce que ce temps ne se déroulerait pas aussi 6 fois plus vite? Je pensais avoir passé 5 bonnes minutes dans l'enfer, alors qu'en réalité j'en avais passé 30. Le portail n'aurait pu tenir une demi-heure. Alors que faire? Rien. Attends que quelqu'un de l'autre monde réactive le portail. Je n'ai jamais été très prudent, et je n'avais pas emporté de fire charge de secours avec moi. Quel idiot j'ai été! Pour survivre, je ne nourris que de quelques zombies pigman que je trouve sur ma route. La vie est dure ici, et je commence à perdre espoir quant à ma survie. Seule une chose est en ma faveur, le temps mathématiquement. J'ai 6 fois plus de chances de m'en sortir, vu que tout passe plus vite dans l'autre monde. C'est la seule chose qui me réconforte et qui me laisse garder espoir. Déjà 1 an et demi ici, et je commence à ne plus en avoir et ne plus avoir d'encre pour vous écrire. Ma santé commence à être critique et je n'ai plus beaucoup de quoi me nourrir ici. Si quelqu'un un jour lit ces lignes et que je ne suis plus en vie, qu'elle fasse parvenir à ma petite fille cette larme de Ghast qui lui laissera, je crois, un bon souvenir de son grand-père qui a tenté de sauver son être le plus cher. Donc voilà, ça aurait pu être triste s'il était mort, mais il n'est pas mort. Donc on va suivre la trace des torches et on va... ouais. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Aïe! Hey! Je suis tombée. Ah, ben il y a un coffre là-bas. Eh, mais on se retrouve dans le Nether... le Nether d'autrefois. Attendez. J'ai juste une chose que je veux faire. C'est libérer ce pauvre homme. Donc, ah merde, pourquoi est-ce que je suis tombée? Quel idiot je fais! Ben donc je vais monter en faisant une petite ellipse encore une fois parce que je n'ai pas envie de cheater, mais comme ça je vais libérer cet homme pour qu'il puisse revoir sa fille. Allez, on se retrouve tout de suite après. Salut à tous, on se retrouve vite fait, donc j'ai fini, j'ai réussi à grimper, ça m'a pris pas mal de temps et on va vite sauver ce pauvre homme avant de retourner dans le monde réel. Donc, et un coffre. Dawn. Rotten flèche. Ah ouais, c'est comme ça qu'il a survécu, le gars. On va juste passer parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a ici. Ok, il n'y a rien. Bon, d'accord. En tout cas, c'est là qu'il a caché ses provisions. Donc, alors, où est la sortie? Donc, mais il était où, cet homme? Ah, voilà, c'est par là la descente.
Donc on va juste le sauver et le faire rentrer dans le monde normal. Hop. Oui, hop, hop, hop. On descend. Donc voilà, son portail est réactivé. Hop, on lui laisse. Hop, on casse ça. Si j'y arrive, c'est très lent. Et voilà. Donc on va pousser. Mais non, allez, pourquoi est-ce qu'il est bugué? Pourquoi es-tu bugué? Ouais, ok. Voilà. Allez, suis-moi, on retourne dans le monde normal. Tu veux pas venir? Mais, oh, il veut pas venir. Bon, en tout cas, son portail est ouvert, donc voilà. Quand il le souhaitera, il pourra retourner dans le monde normal. Donc, on a libéré, en petite quête secondaire improvisée, Gohira. Donc, il pourra revoir sa petite fille. Il n'est pas mort. Enfin, je l'ai sauvé sans vouloir être prétentieux. Et comme ça, tout est bien, qui finit bien, à mon avis. Enfin, je l'espère. Vu qu'il pourra rentrer dans le monde réel. Ce n'était même pas prévu dans l'histoire, mais tant mieux. Je pense que c'est toujours sympa de faire des petits objectifs comme ça. Alors, quel était ce coffre? Ça, c'était le coffre où on avait trouvé les dernières choses la dernière fois. Et donc, on va pouvoir, par le chemin précédent, revenir ici. Donc, excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit chez moi, mais je pense que normalement, ça devrait passer. Théoriquement, vous ne devrez pas l'entendre, même si il y a pas mal de bruit. Ça, c'est bien vrai. Hop. On va essayer de retourner. Ah, ça va être hardcore. Watch. Quel... Hop. Ouah, j'ai réussi. Oh, comme un professionnel. Et après, c'est par où? Ah, c'est par là. Oh, purée. Non. Non. Heureusement que j'ai une armure en diamant. Ah, mais j'ai des potions de résistance au feu. Oh, ça c'est cool. Et hop, voilà. Voilà. Ah, ouf, sauvé. Alors, par où était la sortie? Je me souviens que l'autre fois on avait trouvé une sortie. Mais par où était-elle? Figurez-vous que je ne sais plus. On va essayer de rejoindre l'île d'en face là. Bon, ça va prendre évidemment du temps, mais heureusement qu'on a une fire résistance. Hop, on va acheter ça. Car ça nous encombre plus qu'autre chose et on va essayer d'y aller très difficilement. Hop. Oh la lave, par contre, ça ralentit, mais à mort. Heureusement qu'on a aussi que j'ai eu une armure en diamant. Sinon, je serais mort avec toutes les notes et les journaux intimes. Donc, heureusement, ça c'est un soulagement que je ne sois pas mort avec tout ce stuff sur moi. Donc voilà, ça on va manger. Ah, c'était par là, je pense. Je ne sais plus trop, à vrai dire. Hop. Je ne sais plus trop. Ça doit être par là. Ouais, c'était par là. Voilà. J'ai quand même retrouvé. Donc, on va rentrer dans le monde réel. Et on va malheureusement, comme 4 n'est pas un chiffre rond, devoir, enfin un chiffre n'est pas un chiffre très commun, ce n'est pas un divisant, enfin, bon, je ne m'y retrouve pas, mais bon, vous avez compris. Vous savez bien tous, j'imagine que 5 est un nombre un peu plus beau que 4, vu que c'est une demi-dizaine. Voilà, donc, encore une fois, vous me l'avez déjà dit pour mon épisode de Turtle Survival. Il y a quelques temps déjà où j'étais restée devant la time machine. Cette fois-ci, on va rendre l'alarme de Ghast dans un mini-épisode spécial dans l'épisode suivant. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode mouvementé où s'est déroulé le dénouement de l'histoire, où nous avons réussi à sauver Gohira, à ramener la larme de Ghast qu'on va donner à sa petite fille dans l'épisode suivant. Et j'espère que vous n'oublierez pas de mettre un pouce vert car ça m'aide à me faire connaître, de vous abonner, ça c'est pour vous, moi... C'est surtout pour vous que c'est important, vu que ça vous aide à être averti quand je poste une nouvelle vidéo et à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Allez, on se retrouve dans l'épisode prochain.